Hey, salut tout le monde, c'est Natou pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les achats manga du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, lâchez votre petit like et votre petit abonnement, ça m'aide pour le développement de la chaîne tout simplement. Mais bref, je balance l'intro. Comme d'habitude, nous commençons ces achats manga avec les sorties du mois, donc les mangas qui sont sortis ce mois-ci, c'est pas compliqué à comprendre. Donc on commence tout de suite avec Undead Unluck, le tome 19, que je n'ai pas pu lire parce que, tout simplement, j'avais beaucoup de mangas à lire, parce que là c'est les vacances scolaires, et comme c'est les vacances scolaires, je me suis mis à jour sur certains mangas, donc je n'ai pas eu le temps de lire tous les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Et Undead Unluck en fait partie, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais en tout cas c'est dans ma pile de lecture. Donc Undead Unluck, le tome 19. Le prochain manga, il s'agit de Spikes Family, le tome 13. Donc j'ai pu le lire, parce que dans les précédents achats manga, à chaque fois qu'il y avait un tome de Spikes Family qui sortait, je n'ai pas pu le lire parce que je n'étais pas à jour sur la série. Là je suis à jour sur la série, et donc j'ai pu lire ce tome 13. Et donc ce tome 13, je l'ai trouvé lent. Honnêtement, à vrai dire, je m'en souviens même plus ce qui se passe dedans, quoi. De toute façon, je vais en parler dans la vidéo que je vais dédier à Spikes Family. Donc voilà, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas. Il y a une grosse vidéo sur Spikes Family que je prévois pour la chaîne YouTube. Bon, grosse vidéo peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai une vidéo qui est prévue au sujet de Spikes Family. Et donc je vais donner mon avis sur la série un peu plus en profondeur dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce tome 13, voilà, tire en longueur. Comme je l'ai dit, je m'en souviens même plus ce qui se passe dedans. Je vais regarder un petit peu. Ah oui, c'est après la fameuse scène avec Lloyd qui s'est déguisé en Yuri. Et donc il y a un peu cette continuité là, mais le problème avec Spikes Family, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de chapitres en lien avec la trame principale. C'est beaucoup de séquences qui n'ont rien à voir avec l'histoire originale, avec la trame quoi. Et c'est ça qui est chiant. 13 tomes et j'ai pas l'impression que l'histoire elle avance quoi. C'est ça le problème avec Spikes Family. Mais en tout cas, voilà, c'est une lecture qui reste sympa. Mais j'espère que dans les futurs tomes, l'histoire va avancer plus rapidement. Ensuite, nous avons le tome 14 de Dan Dadan. Ce tome 14, je l'ai surkiffé. Il y a un petit côté Avenger vers la moitié du tome, je dirais. Non, le début du tome. Qu'est-ce que je dis ? Ouais, c'est le début du tome. Waouh, je bégaye. Où il y a un côté Avenger où on a tous les persos principaux qui se battent en même temps. Ils sont côte à côte, ils combattent. Voilà, donc il y a vraiment un petit côté Avenger, c'est stylé. À la fin de ce tome, bon, je ne vais pas vous spoil évidemment. Mais à la fin de ce tome, on voit un nouveau personnage. Il a l'air très très badass. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage. Concernant l'histoire, il y a un des objectifs de l'histoire qui a été accompli dans ce tome 14. Donc, à voir comment ça va continuer. Honnêtement, Dan Dadan, je ne sais pas c'est quoi le but final. Je sais pas comment dire. Par exemple, My Hero Academia, on sait que l'objectif final c'est devenir le numéro 1 des héros. Naruto, on sait que l'objectif c'est devenir Hokage, etc. Dan Dadan, on connaît pas vraiment l'objectif. Et je pense que ça va pas tarder à être dévoilé. Très bonne série à suivre, Dan Dadan. J'adore le tome 15, avec impatience. Jujutsu Kaisen, le tome 25, que je n'ai pas pu lire. Mais c'est parce que je ne suis pas à jour dans Jujutsu Kaisen. À vrai dire, je me garde la série... comment dire ? J'attends que tous les tomes sortent pour en vrai me faire un gros marathon Jujutsu Kaisen. Il reste plus beaucoup de tomes, je crois que Jujutsu Kaisen ça se termine au tome 30 si je dis pas de conneries. Donc ça va, il reste à peine 6-7 à sortir, donc dans un an je pourrais me lire tous les Jujutsu Kaisen. Même si je sais d'ici là je risque de me faire spoil. Bon, je me suis déjà fait spoil pas mal de trucs, mais en vrai de vrai je préfère attendre que tout sorte pour tout lire quoi. Mais bref, en tout cas, la jaquette de ce tome 25 est plutôt sympa. On a Sukuna dessus. Mais bref, Jujutsu Kaisen, le tome 25. Et l'autre manga que je n'ai pas pu lire, c'est le tome 108 de One Piece avec sa jaquette brillante. Donc voilà, depuis le tome 103, ils font des jaquettes brillantes pour les tomes. Et donc le tome 108 n'échappe pas à la règle.
Et donc je n'ai pas pu lire ce tome 108 parce que vous doutez bien, est-ce que j'ai l'air d'avoir lu les 107 tomes? Non. Je suis presque à jour. Donc en vrai le tome 108 c'est pas non plus dans longtemps quoi. Il me reste quoi, une quinzaine de tomes à lire? Ouais, je dois être au tome... Attends, si je m'en souviens bien, je dois être aux alentours du tome 88 à peu près. Donc en vrai, je suis pas si loin que ça du tome 108. Mais en tout cas, j'ai très très hâte d'arriver au tome 108. Mais bref, voilà, le tome 108 de One Piece. Sakamoto Days, le tome 15. Un tome très très bastonnade. Je sais même pas si le mot bastonnade existe ou pas. Et s'il n'existe pas, faut l'inventer. J'aime bien ce mot, bastonnade. Donc il y a beaucoup de bastonnade dans ce tome. On a des morts. Et ça c'est étonnant parce qu'il y a un personnage qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est pas vraiment qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça. C'est surtout qu'il a été mis en avant il y a pas si longtemps que ça. Sinon on le connaissait déjà avant. Et c'est étonnant qu'il meure déjà. Donc on voit que Yuto Suzuki n'a pas peur de tuer ses personnages. C'est un peu le nouveau Gege Akutami en fait. Et sinon c'est toujours aussi bien dessiné. On a un nouveau gros combat vers le milieu du tome. C'est très très sympa. Et puis franchement, à part décrire les bastons qu'il y a dans le tome, je risque de spoil. Donc je vais éviter de trop en dire. Bon, en tout cas, ce tome 15 était très très sympa. Très très bon tome comme d'habitude. J'attends le tome 16. Gokura Kugai, le tome 3. C'était un tome un peu spécial. On a un entraînement dans ce tome 3. On a aussi un peu de la baston. On a une mort qui est quand même assez surprenante aussi. Personnellement, je trouve que Goku Hakugai, il y a un petit air de ressemblance avec Bungo Stray Dogs. Et puis j'ai bien aimé du coup l'entraînement. J'ai beaucoup aimé cet entraînement dans ce tome. J'ai évité de trop rentrer dans les détails pour pas spoil. Mais on a une petite remise en question de le personnage principal. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé, hein, pour retenir les personnages, c'est un peu compliqué. Parce que je commence à avoir beaucoup de personnages, beaucoup de mangas différents. Donc retenir le nom de tous les personnages, c'est un peu compliqué. Ah, Alma. Il s'appelle Alma, celui aux cheveux rouges. J'ai beaucoup aimé un petit peu la remise en question qu'il a eu durant l'entraînement, tout ça. S'il devait agir... En fait, je peux pas vraiment dire parce que ça serait du spoil et tout. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. On a eu une petite partie avec l'antagoniste, donc qui est sur la cover. Donc on en apprend un peu plus sur lui. Voilà, donc c'était un tome un peu plus chill, même s'il y avait quand même des rebondissements dans ce tome. Il y a un petit peu un cliffhanger à la fin. Je viens de m'en souvenir, je viens de regarder, je viens de m'en souvenir. Il y a un petit cliffhanger à la fin. Et ce qui fait que j'ai très très hâte de savoir la suite dans le tome 4 de Goku Hakugai. Ensuite, nous avons un autre manga que je n'ai pas pu lire. Donc Blue Lock épisode Nagi, le tome 4. Donc c'est du coup le spin-off centré sur Nagi. Donc j'attends que tous les tomes sortent. J'ai du mal à suivre les spin-offs en parution, je sais pas comment dire. Mais c'est comme par exemple les Vigilantes My Hero Academia, j'ai attendu que les 15 tomes sortent pour tout lire. Et je vais faire pareil pour Blue Lock épisode Nagi, dès que tous les tomes seront sortis, je vais tout lire d'un coup. Parce que ouais, attendre que chaque tome sort, parce que les spin-offs mettent plus de temps à sortir que la série originale. Faut voir, les Blue Lock, c'est un tome un mois sur deux, et puis maintenant c'est un tome par mois de Blue Lock. Alors que le spin-off, il met un peu plus de temps à sortir. Donc c'est pour ça que je préfère attendre que tout sort pour tout lire d'un coup, voilà. Et on a terminé avec les sorties du mois. Maintenant, nous passons à la catégorie... Là, c'est quoi comme manga? Ok, on va passer à la catégorie nouvelle série. Donc en nouvelle série, Ranking of Kings, le tome 1. Donc Ranking of Kings, j'ai adoré l'animé, hein, vous me connaissez, Boji je le trouve vraiment trop mignon. J'ai regardé l'animé, les 2 saisons et tout, j'ai trouvé ça banger. Et en fait, j'ai trouvé ce tome 1 à EasyCash, vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'achats d'occasion dans cette vidéo. Et donc j'ai trouvé ce tome 1 à EasyCash et je me suis dit, je vais éviter de passer à côté. C'est une belle occasion, du coup j'ai pris le tome 1, parce qu'il y avait que le tome 1, donc je l'ai eu pour 2 euros. Voilà,
En tout cas, je vais essayer de me faire les Ranking of Kings. Donc c'est un des prochains mangas que je veux compléter. Parce que, bon, attendre une saison 3 à l'animé, je pense que ça va être plutôt long, même s'il y a un film qui a été annoncé. Mais bref, je pense que je prends tout le manga et lire tous les Ranking of Kings. Donc je ne l'ai pas lu, mais bon, comme j'ai regardé l'animé, je sais déjà ce qui se passe dedans. Je me répète, je vais essayer de me procurer tous les tomes pour tout lire d'un coup. Voilà. Encore une fois, un achat d'occasion à Easy Cash. Il s'agit de Doubt. Donc le manga finit en 4 tomes. J'ai également trouvé ce manga à Easy Cash. Donc j'ai eu les 3 premiers tomes pour 2 €. Et pour je ne sais quelle raison, le tome 4, il coûtait 4 €. Je sais pas pourquoi, les 3 premiers coûtent 2 € et le 4e il coûte 4 €. Je ne comprends pas vraiment la logique. Mais en tout cas, j'ai les 4 tomes. J'ai déjà lu le manga. Parce que je possède les éditions Carrefour. Je vais vous mettre un petit peu un replay d'une ancienne vidéo. Je crois que c'était avril 2023 que je les ai achetés. Je les avais achetés à l'époque aux éditions Carrefour. Et puis, les éditions Carrefour sont vraiment dégueulasses. Donc, je voulais les tomes en édition normale. Et là, j'étais à Easy Cash, je les ai trouvés. Je me suis dit, allez, je les prends. En plus, ils sont en très très bon état. Il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est que regardez, le bleu de Kiyun n'ont pas les mêmes couleurs. Regardez, le 1 et le 4, ils ont la même couleur, alors que le 2 et le 3, ils n'ont pas la même couleur. Je ne comprends pas. Mais bon, de toute façon, ça change rien. En tout cas, ils sont en très très bon état. C'est très très bien. Voilà. Donc, Doubt, la série en 4 tomes. Voilà. Et puis aussi par le même auteur, parce que vous savez, l'auteur de Doubt n'a pas fait qu'un seul manga. Et donc là, j'ai Secret. Donc un autre manga de l'auteur, donc fini en 3 tomes. Je les ai achetés en même temps que Doubt, voilà, donc je les ai trouvés aussi à Easy Cash. 2 € l'unité, donc 6 € pour les 3. Donc je les ai pris, donc voilà. Ceux-là, par contre, je ne les ai pas lus. Autant Doubt, je les avais lus, Secret, je ne les ai pas lus. Je ne sais pas si l'histoire a un lien avec Doubt ou bien les autres mangas, parce que je sais qu'il a fait d'autres mangas. Il a fait Judge, fini en 6 tomes, si j'ai pas de conneries. Et puis un autre que je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Dead Machin, qui est aussi fini en 6 tomes, qu'il faudrait que je me le procure. D'ailleurs, Judge était disponible à Easy Cash. Il y avait les 4 premiers tomes, il n'y avait pas le 5 et le 6. J'hésitais à me les prendre, mais je me suis dit, bon, vaut mieux ne pas être trop gourmand. Du coup, je ne les ai pas pris. Mais en tout cas, c'est déjà bien. J'ai déjà Doubt et Secret. Ce qui fait que j'ai la moitié des mangas de l'auteur. Donc, prochainement, je vais m'acheter l'intégrale de Judge et de Dead Machin. Et voilà. Donc, Secret, le tome 1, 2 et 3. Et pour finir avec les nouvelles séries, j'ai commencé Murderlock. J'ai commencé et fini parce que c'est une série terminée en 5 tomes. Donc j'ai lu les 5 tomes, donc je vais vous montrer les tomes. Donc le tome 1 qui est très très beau. Le tome 2, bon excusez-moi c'est un petit peu compliqué. Voilà, le tome 2, c'est compliqué. Le tome 3, c'est compliqué. Bon tu sais le mec qui abuse un peu du running gag. Voilà, le tome 4 qui est vraiment très très sympa. Et pour finir, le tome 5. Donc j'ai lu cette série. J'ai fait un tome par jour. Donc ce qui fait que j'ai mis 5 jours à terminer cette série. Et honnêtement, je l'ai trouvé très très sympa. C'est un manga qui sort un petit peu du lot. C'est un manga qui mélange prison et école. Ça a une ambiance très très gore quand même. Alors, tu vois tu vois de la décapitation. Désolé, je sais pas dire le mot. Donc vous avez compris, c'est peut-être coupé quoi. Genre c'est ça, on voit des agressions, mais bon, vous m'avez compris. On voit ce genre de choses dedans. Mais je suis déçu de la fin. En soi, c'est pas que je suis déçu, parce qu'en soi, la fin, elle est bien. Le truc, c'est que c'est un peu comme From the Red Fog. On dirait pas la fin d'une série, on dirait la fin d'un arc. On a l'impression que qu'il y a un autre truc qui est à côté, quoi. En fait, c'est une fin ouverte. Sauf que moi, le problème, c'est que j'ai un petit peu du mal avec les fins ouvertes, parce que moi, j'ai envie de savoir la suite, tu vois. Mais la fin, elle est bien. C'est juste que, voilà, je me pose plein de questions, et voilà. C'est ça le problème des fins ouvertes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une fin ouverte, on doit s'imaginer la suite et tout. Mais voilà. En tout cas, c'est une bonne série. Si vous trouvez Murderlock, prenez-la. C'est pas non plus le manga du siècle, quoi, mais c'est très très bien, voilà. C'est très bien. Excusez-moi, petit déménagement pour faire de la place. Matez pas mon cul, hein. On a fini avec les nouvelles séries. Ensuite, on passe au complétage. Donc, complétage pour les nouveaux, c'est quoi?
Complétage, c'est quand je complète une série, voilà. Que ça soit complété complètement, ou bien compléter un petit peu, genre je prends 2 tomes d'une série. Là, vous avez capté. Complétage. Donc tout d'abord, avec mon pass culture, je me suis pris... Ouais, je sais, je dois me raser. Je me suis pris 2 tomes de Beastars, donc le tome 2 et le tome 8. Me demandez pas pourquoi le 2 et le 8, tout simplement parce que le 2 et le 8, je ne les ai pas, et parce que c'est les seuls qui étaient disponibles avec le pass culture. Sinon j'aurais pris le 2 et le 3, mais avec le pass culture, il n'y avait que le 2 et le 8, donc j'ai pris le 2 et le 8. Ce qui fait que j'ai presque tous les Beastars. En tout cas, voilà, 2 tomes de Beastars. Normalement, le mois prochain, Beastars, c'est complet, j'ai tout. Et puis je vais aussi me commander les Beast Complex, qui est du coup le spin-off de Beastars. Donc voilà, en tout cas, Beastars, tome 2 et 8. Voilà. Ensuite, je me suis pris 4 tomes de Fire Force, 2 avec le pass culture et 2 que j'ai acheté avec mon argent. Donc le tome 2 et le tome 3 que je les ai achetés séparément. Parce que les 2 tomes sont à 3 €, donc 6 € pour le tome 2 et le tome 3. Voilà, c'est plutôt bien. Et ensuite, le tome 4 et 19 que j'ai pris avec mon pass culture. Ne me demandez pas pourquoi le 4 et le 19. C'est la même raison que Beastars. Il y avait que le 4 et le 19 que je n'avais pas, qui étaient disponibles au pass culture. Parce que du coup, j'ai du tome 20 au 34, comme je l'ai dit, je les ai. Du coup, ce qui me fait que maintenant, il me manque du tome 5 au tome 18. Et après, j'aurai enfin tous les Fire Force. Excusez-moi. Donc, on continue les complétages avec du One Piece. Donc, je vais vous montrer tout ça. Le tome 90. Je prends mon temps. De toute façon, c'est ma vidéo, vous n'avez pas le choix. Le tome 91. Le tome 92. Ensuite, c'est quel tome? C'est quel tome? Et non, ce n'est pas le 93, c'est le 94. Trompé. Ah là là, les voisins doivent m'entendre tous les jours et ils doivent se dire mais il est fou ce gars, il parle tout seul. Mais bref, le tome 95, le tome 96, 97 et 98 que j'ai trouvé en occasion à Easy Cash, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Et pour finir, le tome 99, ce qui fait qu'il me manque un seul tome et j'ai fini tous les One Piece. Le mois prochain, je vais me l'acheter. Hein. Donc il me manque le tome 93. Et j'aurai enfin tous les One Piece. Enfin, après presque 4 ans quand même. Hein. J'ai mis presque 4 ans à tous les avoir, les One Piece. Hein. Je me suis laissé aller avec mon anniversaire. Blue Exorcist, les tomes qui me manquent. Donc je vais vous les montrer un par un. Non, ça va être beaucoup trop long pour la vidéo et c'est pas bon pour le watch time. Bon, même si j'ai un très très mauvais watch time. Bon, je vous les montre comme ça. Faites pause, j'ai mal au bras. Donc je vais vous les dire. Attendez, du 4 jusqu'au 10 et du 21 jusqu'au 29. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer d'un coup, pas tous vous les montrer parce que la vidéo risque d'être très très longue. Mais bon, vous avez compris un peu le délire et puis de toute façon, si vous voulez voir l'unboxing de tout ça, parce que oui j'ai fait un unboxing, regardez ce TikTok, ce short, ce reel, je sais pas comment vous préférez que j'appelle ça. J'ai reçu ma commande, donc je vais l'unboxer avec vous. Donc déjà, comment l'ouvrir, ça je ne sais pas. Ah ah, ah ah, j'ai trouvé l'astuce. Ah ouais, ça s'ouvre comme les portes du je ne sais pas. Ah là là, ils sont tous là, regardez. Je vais poser ici et je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai commandé tous les Blue Exorcist qui me manquaient. Le 23, le 27, le 8, le 24, le 9, il y a le 10, le 21, le 22, le 28, le 5, le 25, le 4, le 29 qui est sous blister du coup, le 6 et le 26. Et je suis content, j'ai tout reçu en casé, sauf le 28 et 29 que du coup, comme ils sont sortis quand Crunchyroll ils ont racheté tout ça. Voilà tous les Blue Exorcist qui me manquaient. D'ailleurs la livreuse, très sympa. Avant-dernier complétage, le tome 23 de Vinland Saga, parce que je l'ai trouvé en occasion à Easy Cash. Donc je l'ai pris, Vinland Saga le tome 23. Et maintenant, pour finir la vidéo en beauté, rien n'est mieux qu'un intégral. Oui, j'ai acheté un intégral. Bah, pas un intégral parce que le tome 1, je le possédais déjà avant. À vrai dire, ça fait 1 an que j'ai le tome 1. Et puis c'est 1 an plus tard que je complète cette série. En tout cas, cette série, je me suis laissé aller, hein, vraiment ce mois-ci.
c'est les Sunken Rock. C'est lourd. Hein. Donc du tome 2 à 25. Et voilà, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense que vous avez capté le délire. Voilà, Sunken Rock. Et je vais faire l'outro comme ça, je pense. Donc, c'est la fin de la vidéo. Il y a rien de drôle. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rate dessus. Mettez un like, abonnez-vous en activant la cloche de notification, bien sûr. Abonnez-vous à mon compte Instagram et TikTok qui sont au même nom que la chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, c'est que vous ne faites pas d'efforts, j'y peux rien. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas faire mes outros, donc c'était moi.